Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur l'exploitation de l'ERL Régis Géraud à Juillac pour organiser une journée sur la luzerne. Donc, des analyses de fourrage sont effectuées régulièrement pour bien connaître la valeur alimentaire du produit et faire des rations équilibrées. Et aujourd'hui, sur l'exploitation, on arrive à obtenir des résultats très intéressants avec des valeurs en MAT entre 18 et 22% selon les coupes et selon les années. Donc c'est un produit qui permet d'équilibrer les rations de manière très satisfaisante. Donc en plus de la valeur alimentaire qui est exceptionnelle, c'est un produit qui apporte malgré tout un pouvoir tampon qui est très intéressant dans le rationnement des animaux, de la fibrosité, qui peut limiter les risques d'acidose et qui conserve une certaine appétence pour les animaux. C'est un produit qui apporte beaucoup d'azote, mais par contre qui est un petit peu déséquilibré en énergie, donc c'est pas forcément un produit qu'on peut utiliser de manière seule et qui doit être associé à d'autres produits type maïs épi ou du foin pour pouvoir avoir une ration équilibrée au final. Donc chez Régis, la ration qui est utilisée, c'est une base d'ensilage d'herbe associée à du maïs épi, un peu de paille et bien sûr de la luzerne qui est utilisée comme complémentaire azoté pour équilibrer la ration au final. Donc la luzerne est une plante intéressante qui permet en fait de bien valoriser les pluies que l'on a les plus orageuses d'été, de par son système racinaire qui est plutôt puissant, puisqu'on a un système racinaire qui descend à plusieurs mètres de profondeur. Donc en Corrèze, ce qu'on choisit comme terrain, c'est plutôt des terrains filtrants qui surtout n'ont pas d'excès d'eau en hiver. Il lui faut par contre une consommation en calcium importante. Donc la première chose que l'on conseille de faire pour les agriculteurs, c'est de réaliser des analyses de sol et de corriger le pH par des apports calcaires. Donc on utilise plutôt des produits crus et fins, type des carbonates ou des marnes. Et ensuite on va valoriser les effluents d'élevage avec du fumier pour apporter le phosphore et le potasse qui sont indispensables à la luzerne. La luzerne est une plante de lumière, elle se sème plutôt au printemps, donc on propose de la semer sous couvert de métail. On sème d'abord le métail en ligne, donc le métail est composé avec une base de céréales dans lequel on additionne du pois et de la vesse. Et ensuite on passe un coup de rouleau et on vient semer la luzerne à la volée et le coup de rouleau va venir rappuyer la graine avec un bon contact graine-sol. Ce qu'on propose plutôt le printemps, sinon c'est à partir du 15 août, un semis de fin d'été, jusqu'au 15 septembre suivant les secteurs géographiques de la Corrèze. Et on propose d'associer la luzerne avec des graminées. C'est-à-dire que le mélange qu'on propose, c'est 15 à 20 kg de luzerne avec 7 kg de dactyle, qui peut être remplacé par 10 kg à 12 kg de fétuque élevé, plus 2 kg de trèfle violet diploïde. Et ce mélange-là nous permet en fait de produire à peu près 10 tonnes de production à l'hectare et par an sur 4 à 5 coupes. La luzerne est assez gourmande en calcaire, donc on propose d'apporter des produits crus et plutôt fins, type des carbonates, ou sur des entretiens avec des sols qui ont reçu des apports de calcaire importants et réguliers, on travaille avec des marnes apportées aux environs de 3 tonnes tous les 3 ans. La luzerne est une plante qu'il faut inoculer pour que la bactérie puisse bien fixer l'azote de l'air. Donc soit on utilise des graines déjà pré-inoculées, ou soit on inocule soi-même la graine, c'est-à-dire qu'on prend la graine, on va mélanger l'inoculum qui est sur un support de tourbe, on fait un mélange à sec dans une bétonnière par exemple, et ensuite on va venir vaporiser un petit peu d'eau pour coller le produit à la graine, une fois qu'elle est enrobée. Une fois que cette graine est noirâtre, que le produit a bien collé dessus, on rajoute les graminées et le trèfle violet, on refait tourner, et si jamais on a un petit souci de trop d'eau, on rapporte un petit peu de carbonate pour pomper l'eau en excès. La luzerne a besoin d'une fertilisation adaptée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'azote, par contre elle a besoin de calcaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque tonne prélevée de luzerne, on va avoir une consommation aux environs de 30 unités de calcium qu'il faudra compenser. C'est-à-dire que sur une surface, sur une parcelle d'un hectare, si je prélève 10 tonnes de matière sèche à l'année, il faudra compenser par 300 unités de calcaire indispensable chaque année pour qu'elle puisse bien s'épanouir.
calcaire qu'on va retrouver aussi dans la richesse du fourrage, ce qui est intéressant au niveau des rationnements. Et ensuite, on a de la potasse, à 25 points de potasse par tonne de matière sèche prélevée, qui sont apportés par le fumier, mais aussi des fois par le sol, suivant la richesse qu'il peut avoir. Et des complémentations en potasse sont parfois nécessaires, sous forme de sulfate, par exemple, de potasse. Au niveau du phosphore, 5 à 8 points de phosphore par tonne de matière sèche prélevée. En général, les apports de fumier compensent les exportations de la plante. Pour les oligo-éléments, il faut faire attention à tout ce qui est bore. Les carences en bore sont impactantes pour la luzerne, donc on fait des apports soit avant implantation à 10 kg de bore, ou soit en foliaire chaque année à 2 kg de bore par hectare. Et on fait attention aussi à tout ce qui est molybdène par rapport à l'installation en fait, des bactéries. Donc pour récolter une luzerne, il faut faire déjà attention à plusieurs choses. 1, l'importance du sol, et 2, la hauteur de fauche. Donc c'est 7 à 10 cm de coupe au minimum. On laisse toujours en fait un couvert végétal pour ne pas l'épuiser. On va faire de 3 à 5 récoltes par an, et il y a une de ces récoltes que l'on va faire, qu'on va laisser fleurir. Quand on dit laisser fleurir, en fait, c'est lorsque l'on prend ses mains, on rassemble les mains, et dans le couvert que j'ai pris de luzerne, je dois avoir 3 fleurs. Si j'ai 3 fleurs, elle a suffisamment fleuri. Le but de la laisser fleurir, en fait, c'est pour qu'elle puisse remobiliser son énergie, son stock au niveau racinaire, pour qu'elle puisse se pérenniser, puisque la chance d'une luzerne, lorsqu'on la met en place, elle est mise en place pour 4 à 5 ans. Donc la luzerne peut se récolter en foin. Il faut savoir qu'il nous faudra au moins 5 jours pour réaliser le séchage suffisant pour pouvoir conserver le fourrage. Sinon en ensilage ou en enrubanage. Et en enrubanage, on est plutôt sur 2 à 3 jours. Et en ensilage, on peut faire ça sur une journée. La luzerne est vraiment une plante intéressante parce qu'en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on en est dans les systèmes d'exploitation, elle permet en fait d'atteindre l'autonomie fourragère et protéique avec peu de surface. C'est-à-dire que si toutes les exploitations avaient entre 7 et 10% de leur surface en luzerne, ben, au niveau stock fourrager, on lève tous les risques de pénurie, et en plus on apporte une source azotée très intéressante. Nous remercions les éleveurs de l'ERL Régis 0 de nous avoir ouvert leurs portes et d'avoir partagé leur expérience. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter sur le site de la Chambre d'agriculture ou par vos antennes locales.